Alors, comme vous le savez, présentement, la loi qui encadre les discours haineux, la loi fédérale qui encadre les discours haineux, prévoit une exception religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans les faits? Ça veut dire qu'un citoyen n'a pas le droit, avec raison, de dire, par exemple, moi, je juge que tous les juifs ou tous les gays devraient mourir. C'est considéré comme un discours haineux. Mais cette personne-là pourrait dire, mon Dieu croit que tous les juifs et tous les gays devraient mourir. Et là, s'il prouve qu'il est sincère dans sa foi, il n'y aura pas d'accusation criminelle portée contre lui. C'est décrié par beaucoup, beaucoup de gens avec raison. Et là, le ministre de la Justice au Québec, Simon Jolin Barrette, demande à son homologue fédéral, M. Arif Virani, d'enlever justement cette exception religieuse-là. On en parle avec lui. Bonjour, M. Jolin Barrette. Bonjour, Monsieur Martineau. Alors, comment on peut expliquer que cette exception-là existe? Je veux dire, n'importe qui là, qui a un quotient intellectuel supérieur à celui d'une courgette peut comprendre que ça n'a aucun sens. Comment ça qu'on accepte ça dans la loi fédérale? Ben, écoutez, je ne peux pas vous dire pourquoi on accepte ça. Actuellement, le Code criminel prévoit une exception relativement lorsqu'il s'agit d'un discours religieux. Nous, on trouve que au gouvernement du Québec, ça n'a pas sa place de faire une exception comme moyen de défense relativement à cette infraction-là, au discours haineux. Et on veut que le gouvernement fédéral, le Parti libéral du Canada, avec M. Trudeau et M. Virani, mais modifie le texte du Code criminel pour faire en sorte qu'on puisse pas s'exonérer puis qu'on puisse pas dire sous le coup d'un discours religieux qu'on en appelle à tenir un discours haineux. Et honnêtement, ça n'a pas sa place en 2024 et on veut vraiment que le fédéral fasse ce changement-là parce qu'on l'a vu dans les manifestations à Montréal Hmm. dernièrement, il y en a des propos qui se tiennent de discours haineux ciblés sur certains groupes religieux, puis c'est pas acceptable dans notre société. Est-ce que ça explique, ça, cette exception-là, le fait qu'il n'y a eu aucune accusation de portée contre l'imam Adil Sharkawi lorsqu'il a dit devant des centaines de personnes, devant des caméras, c'était enregistré que Allah devrait tuer un à un les ennemis de Gaza. On regardait ça, si c'est pas un discours haineux, on se demande c'est quoi. Aucune accusation de portée. Est-ce que c'est à cause justement de cette exemption? Ben, écoutez, je peux pas aller dans la décision du directeur des poursuites criminelles et pénales parce que vous le savez qu'au Québec, ce n'est pas le ministre de la Justice ni le procureur général qui porte les accusations, c'est plutôt le directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, il pourrait vous indiquer les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'accusation. Cependant, moi, dans mon rôle de ministre de la Justice, je veux m'assurer qu'au Québec, ce type de discours-là ne puisse pas avoir lieu et du fait qu'on ne puisse pas s'en servir comme moyen de défense. Alors, c'est pour ça qu'on demande au gouvernement fédéral d'agir très rapidement parce qu'on voit les dérapages qu'il y a récemment, puis on ne tolérerait pas ça, ce genre de discours-là et ce genre de propos haineux-là, d'incitation à la haine, si ce n'était que d'un discours religieux. Alors, je pense que dans notre société, la laïcité, c'est très important. On ne veut pas mêler la religion et je pense que le code criminel devrait le refléter. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit à M. Virani. Pratico-pratique, là, on sait qu'il y a des discours misogynes, homophobes, même contre certaines communautés dans les textes sacrés, hein, que ce soit la Bible ou que ce soit le Coran, que ce soit la Torah. Si on enlève l'exception religieuse, est-ce que ça veut dire que soudainement, il n'y aurait plus de Bible dans chaque tiroir de motel au Québec parce que ça serait considéré comme un texte haineux? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment les critères, ça prend une intention, ça prend le fait de faire le geste également. Il faut uniquement enlever le moyen de défense pour éviter justement que ça soit invoqué, puis pour dire, ben, écoutez, c'est dans un contexte religieux et de faire d'une façon détournée ce qu'on peut pas faire d'une façon directe. Alors, très clairement, il faut cesser ça. Puis on a vu les dérapages qu'il y a eu à Montréal récemment, on a vu les dérapages des manifestations, on a vu les dérapages des propos publics sous le couvert d'une expression religieuse, et ça, c'est pas acceptable. Écoutez, si ce n'était pas de cette exception-là, fort probablement que ça serait qualifié de discours haineux, d'incitation à la haine. Puis honnêtement, d'avoir des discours qui sont intolérables, d'inciter à la violence, d'inciter au meurtre, d'inciter à l'homicide, on veut pas ça dans notre société. On est une société laïque, on est une société pacifique, et s'il y a des gens qui tiennent de tels propos envers certaines minorités, certains groupes religieux, notamment s'il y a des discours antisémites, ben, je pense qu'il
il ne doit pas y avoir l'exception, puis que les gens pourraient être poursuivis et feraient valoir d'autres moyens de défense s'ils en ont à faire valoir. Mais le fait de dire que c'est prévu dans un discours religieux, honnêtement, ça ne protège pas la liberté d'expression, là, ça. Nous, dans notre Hmm. charte des droits et libertés de la personne, où c'est prévu que la liberté d'expression, il y a aussi la laïcité qui est présente. Et je pense qu'il faut s'assurer d'agir en conformité avec les valeurs québécoises. Puis ça, le fait que ce soit un moyen de défense religieux, ben, c'est pas acceptable. Là, on dit dans la loi fédérale, si la personne prouve qu'elle est sincère dans sa foi, elle a le droit de tenir certains discours qui, hors d'un contexte religieux, pourraient être considérés comme un discours haineux. Comment on vérifie ça si une personne est sincère dans sa foi? Ben écoutez, c'est un moyen de défense, c'est le juge qui doit l'évaluer. Mais voyez-vous toute la difficulté, M. Ben oui. Martineau, de ça, de rendre ça admissible comme moyen de défense? C'est très clair pour nous, pour l'État québécois, qu'on ne souhaite pas que le religieux interfère dans nos lois. Et ça, c'est un bon exemple en créant cette exception-là. Ça crée des échappatoires pour des gens qui pourraient être mal intentionnés et qui pourraient tenir des propos qui ne seraient pas admissibles. Et vous avez fait référence à plusieurs situations. Je crois que ça choque la population québécoise et on a décidé d'en faire une infraction criminelle, hein, le recours à un discours haineux, le fait d'inciter à la haine. Alors, je pense que toutes les situations devraient être couvertes et on ne devrait pas faire d'exception pour un discours religieux parce que sinon, ça amène des extrémistes à utiliser les failles d'une loi. Et ça, c'est pas tolérable dans notre société où on prône la laïcité, l'égalité de tous devant la loi, de séparer l'État du religieux, mais surtout de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer librement sans pour autant inciter au meurtre, inciter à la violence à l'endroit de groupes de population précis. Alors, justement, annuler l'exception religieuse pour les discours haineux, c'est d'autant plus important qu'on sent, là, il y a une montée de la radicalisation, du radicalisme là, dans les positions de certains militants. Cela dit, là, on a entendu au cours des dernières semaines et des derniers mois, M. Jolin Barrette, des discours qui, je ne sais pas si ça peut être qualifié de discours haineux, mais en tout cas, c'est des discours qui s'approchent d'un discours haineux, qui sont tenus dans des manifestations et sans aucun contexte religieux. Et on dirait qu'il n'y a pas d'arrestation. Les policiers sont là à regarder les manifestants, briser des fenêtres, scander des discours haineux. On se demande, coudon, y a-t-il encore un système de justice au Québec, là? Mais écoute, très clairement, le gouvernement du Québec a exprimé sa préoccupation. Le premier ministre a fait référence au fait que ces voyous devaient être arrêtés. Vous savez, nous, au niveau de la justice, lorsqu'il y a des dossiers qui sont soumis par la police au directeur des poursuites criminelles et pénales, celui-ci analyse le dossier et porte des accusations en fonction de la preuve qui lui est soumise. Encore faut-il qu'il lui ait des dossiers qui lui soient soumis. Alors, écoutez, pour nous, c'est très clair où il y a du vandalisme, où il y a du bris, où il y a des Mais méfaits, où on ne respecte pas la propriété d'autrui, c'est inacceptable au Québec. On peut donc, manifester, on peut faire valoir nos opinions, on peut être dans les rues en conformité avec le plan de la manifestation. Ça ne veut pas dire qu'on commence à tout saccager. Les Québécois, là, ils sont choqués de voir ça, là. mais Et oui. Ben, lorsqu'on a des extrémistes qui font ça, ben, dans notre système de justice, ils doivent être poursuivis, mais la police doit faire son travail et par la suite, le directeur des poursuites criminelles et pénales, en toute indépendance, dépose des accusations s'il y a lieu. ben, là, vous le dites là, clairement, la police doit faire son travail, donc vous critiquez un peu l'inaction des policiers ces temps-ci devant ces débordements-là, ces dérapages. Ben écoutez, c'est pas facile de faire de la police, de faire du contrôle de foule. Les policiers font un très bon travail. Les agents du service de police de la ville de Montréal qui sont sur le terrain, qui encadrent les manifestations, ils ont un travail pas facile à faire et nous les supportons dans ce travail-là. Cela étant, il y a quand même des préoccupations pour les citoyens québécois de voir que ce genre de manifestation-là se Mais déroule avec du saccage comme ça a été fait. Et ça, dans notre État, c'est pas acceptable qu'il y ait des débordements et des gestes comme ça. Alors, nous, on appuie les policiers dans le cadre de leur travail, de leur mission, de la préservation de leur public, de la sécurité de la population, de la sécurité des biens aussi. Mais comme je vous dis, c'est pas un travail facile. Nous, au gouvernement du Québec, on appuie les policiers du SPVM. ils se disent, les policiers disent, ben la Charte des droits canadienne nous attache un bras dans le dos, puis on peut pas faire notre job comme on pourrait le faire. Par exemple, écoutez, là, on a le droit de manifester au Québec et au Canada, là, mais si les manifestations dérapent deux fois sur trois,
à un moment donné, il va falloir s'asseoir et dire, ben là, est-ce qu'on revient avec le P6, puis pas le droit d'être masqué, vous devez dire votre itinéraire. Ou écoutez, j'ai une idée, moi, tiens, le circuit Gilles Villeneuve, ça sert seulement 3 jours par année. On devrait en faire la place de la manifestation. Vous voulez manifester, pas de problème. Vous allez là. Vous manifestez, vous réservez votre temps, votre plage horaire. Vous allez manifester là, loin de toute bâtisse, il n'y a aucun problème. Non, mais il va falloir à un moment donné encadrer l'exercice de ces manifestations-là, M. Jolin Barrette. Ben, vous savez, M. Martineau, il y a beaucoup de manifestations qui se déroulent sans aucun problème. Les gens ont le droit de faire entendre leur voix, ont le droit de déambuler, mais à partir du moment où il y a des casseurs, il y a des voyous, il y a des gens qui brisent la propriété publique, les biens publics que les citoyens payent avec leurs taxes, qui font des méfaits, ce sont des infractions criminelles et les policiers ont toute la légitimité d'intervenir et d'agir. Et par la suite, si les procureurs évaluent qu'il y a, en fonction du dossier qui leur est soumis, matière à accusation, matière à infraction criminelle, ils seront poursuivis. Très clairement, pour nous, il faut s'assurer que les policiers aient les outils pour faire leur travail et qu'on leur laisse faire leur travail. Et pour revenir à l'exception religieuse, si jamais le Canada dit non, puis on sait que bon, le Bloc a essayé aussi à Ottawa de la faire enlever, puis c'était une fin de non-recevoir. Si le Canada dit non, veut rien savoir, est-ce que constitutionnellement, est-ce qu'on peut utiliser la clause dérogatoire pour dire nous, au Québec, on n'accepte pas l'exception religieuse? Est-ce que c'est possible? Mais la problématique, c'est que c'est dans le code criminel. Vous savez, Ouais. c'est une façon de s'exonérer d'avoir un moyen de défense parce que c'est prévu dans le code criminel et la compétence en matière criminelle pour en créer une infraction criminelle, mais c'est le Parlement fédéral qui est responsable. Mais actuellement, le Parlement fédéral, là, c'est un gouvernement qui est minoritaire. Alors, il y a des oppositions également qui sont dans le Parlement qui peuvent agir. Alors, c'est pas uniquement le gouvernement fédéral qui devrait prendre le leadership, mais on ne peut pas tolérer des discours qui incitent à la violence, qui incitent au meurtre de certains groupes de population ici. Vous savez, le Québec, c'est une société pacifique. On ne souhaite pas avoir l'importation de conflits et on souhaite surtout que l'ordre soit maintenu. Alors nous, on va appuyer nos forces policières, on appuie le directeur des poursuites criminelles et pénales, on va les laisser faire leur travail sans ingérence de qui que ce soit, mais il faut s'assurer que la sécurité des citoyens, elle est présente, elle est là, et qu'on ne puisse pas s'exonérer et tenir ce type de propos en fonction de propos religieux. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, vous savez, mon collègue, le député Pascal Paradis Hmm. de Québec avait déposé une motion le 24 mai 2024, le 24 mai dernier, pour demander justement dans l'Assemblée nationale de se prononcer là-dessus. Et le Parti libéral du Québec a refusé de retirer, de demander au gouvernement Hmm. fédéral de retirer l'exemption religieuse. Alors, on voit que le Hmm. Parti libéral du Québec, qui est la succursale du Parti libéral du Canada, ben, protège cette exemption religieuse-là pour, comme moyen de défense pour tenir des propos haineux en vertu d'un discours religieux. Et je me questionne vraiment sur leur position. Monsieur Jolin Barrette, l'actualité a dévoilé sa liste des personnalités de l'année. Vous en faites partie. On vous appelle le réformateur et on salue avec raison, je crois, le travail colossal que vous avez fait au cours des derniers mois. Alors là, c'est une réforme en profondeur de la loi sur la famille qui vous tenait beaucoup à cœur. C'est aussi le déploiement des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, et puis aussi l'élargissement de la loi concernant les soins de fin de vie qui permet maintenant les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Vous travaillez énormément. On dit que vous faites de la politique comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ouais, ben écoutez, j'ai toujours appliqué ça dans ma vie politique parce que vous savez, M. Martineau, on est élu pour seulement qu'un temps. Puis moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait agir avec le mandat que les citoyens nous donnaient. Puis vous savez, c'est un travail d'équipe, là. C'est grâce au premier ministre si on a pu faire toutes ces réformes-là, particulièrement le tribunal spécialisé où on a investi des millions et des millions de dollars pour placer les victimes au centre du processus judiciaire, faire en sorte qu'il y ait des locaux adaptés pour eux, qui puissent avoir des outils pour témoigner, pour s'assurer que le Mm.
processus judiciaire, ce ne soit pas un parcours du combattant. Même chose en matière familiale aussi. Les enfants qui étaient issus d'unions dont les parents n'étaient pas mariés, n'étaient pas égaux aux enfants dont les parents étaient mariés. Alors, je pense que c'est des avancées importantes dans notre droit, puis qui vont avoir un impact concret dans la vie des gens au quotidien. Alors, pour ça, là, je suis très fier de l'équipe gouvernementale de m'avoir donné les outils pour pouvoir faire ces réformes-là. Écoutez, bravo pour le travail accompli. Et je regarde là, les sondages là, sur les intentions de vote au Québec. Ça peut changer. Là. Mais bon, si la tendance se maintient, il y aura un nouveau gouvernement. Moi, je me demande, là, s'il y a un nouveau gouvernement, est-ce qu'on peut garder le même ministre de la Justice? C'est possible, ça? Même s'il y a un autre Ah ben, gouvernement? écoutez, M. Pas jeter Martineau, le bébé avec l'eau du bain, mettons. Là. C'est possible, ça? ben, j'espère que les Québécois jetteront pas personne, jetteront pas le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Vous savez, prendre des décisions, gouverner, il y a beaucoup de choix que nous faisons. Actuellement, effectivement, il y a certains sondages, mais je suis persuadé que les Québécois vont reconnaître le travail qu'on fait. Et puis, les élections, c'est dans 2 ans. Alors, vous savez, 6 mois, c'est long en politique. Et vous savez, l'équipe gouvernementale, elle est motivée, l'équipe de la CAQ. Dans toutes les circonscriptions du Québec, on aide les citoyens au jour le jour. Mes collègues, dans leurs circonscriptions, sont à l'écoute de leurs citoyens, défendent leurs préoccupations. Puis on va Et continuer de le faire à tous les jours. en tout cas, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Vous méritez de vous reposer pendant ce temps-là. Merci beaucoup, M. Simon Jeannet Barrette, ministre de la Justice. Merci. Merci à vous, M. Merci. Martineau. Bonne journée. Bonjour. Merci. Merci, Merci, M. vous êtes Jeannet gentil. Je vais Barrette. vous souhaiter de joyeuses fêtes à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, au